Bonsoir. Hier, dans la nuit, la préfecture de l'Essonne a organisé un exercice un petit peu particulier, un double accident. 2 voitures et 2 bus en grandeur nature. Tout était simulé, de la voiture retournée aux blessés. Cet événement, il a permis de tester, et pour la première fois, dans le département, un nouveau dispositif de comptabilisation des victimes. Claire Colombel a suivi les opérations. Vers 23 h, une voiture se retourne sur la 10 dans le sens Paris-Province. Quelques minutes plus tard, sur le même tronçon, mais dans l'autre sens, un bus se renverse. Le plan Novi, nombreuses victimes, est alors déclenché. En 10 minutes, les premiers secours sont sur place. On teste, comme dans tout exercice, la relation entre les services, le bon fonctionnement entre les services, le bon fonctionnement des communications, le bon fonctionnement du rôle de chacun et de la coordination entre les différents services. En plus de cette coordination, la préfecture teste pour la première fois le système Sinus. Il s'agit d'un nouveau dispositif pour répertorier rapidement les victimes. Dès qu'un policier, pompier ou qu'une personne du SAMU identifie un accidenté, un bracelet avec un numéro d'identification unique est attribué à la victime. Ce système évite de compter, comme avant, plusieurs fois la même personne. Une fois que ce bracelet est posé, on sait qu'elle est rentrée dans un système informatique, qu'elle est remontée auprès d'un serveur et qui permet donc de catégoriser d'une façon unique la victime. Sur ce numéro, on va donc retrouver un nom, un prénom, un sexe, un âge et ensuite la catégorisation, donc soit une urgence relative, une urgence absolue, décédé, éventuellement une personne impliquée. Résultat plutôt positif pour cet exercice de nuit difficile avec 46 victimes dont un mort. Le délai d'identification des victimes et l'affichage sur les panneaux lumineux se sont améliorés et cet exercice a permis de renforcer la coordination entre les différents postes de commandement. Merci Claire. C'est aujourd'hui que Jean-Paul Huchon a présenté les orientations budgétaires de la région Île-de-France pour 2013, bien sûr. Le président du Conseil affirmant sa détermination à contribuer à l'effort national pour faire reculer la crise économique. Jean-Paul Huchon donnant la priorité au développement, à l'emploi, à la formation, sans oublier les transports, premier budget d'investissement régional. Côté opposition maintenant, Valérie Pécresse a dénoncé une dérive des finances régionales, accusant la majorité de creuser davantage la dette avec un train de vie indécent. Fin de citation. Plusieurs dizaines d'employés qui manifestent dans les rues, ce sont ceux de l'hôpital privé L'Eau Vive et c'est à Soisy-sur-Seine, établissement spécialisé en psychiatrie et comptant près de 300 salariés. Les quelques 50 qui débrayaient dénonçaient les gels de salaire et les réductions d'effectifs, comme on l'a expliqué sur place à Tristan Guillader et Maxime Bobis. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique de restriction du personnel suite aux restructurations qu'ils ont fait et mis en place depuis de nombreuses années. Ils voulaient supprimer du personnel de nuit de manière à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne de nuit, ce qui mettait en danger justement les patients hospitalisés. Notre mission de service public se doit d'être avec les effectifs conséquents. À propos d'établissements hospitaliers, mais dans un tout autre domaine. Depuis 2006 maintenant, la compagnie Alouette ACM Ballet vient mettre un petit peu de bonne humeur dans les hôpitaux. Par groupe de 4, les danseurs évoluent dans des services de gériatrie et des soins palliatifs. Représentation dans les couloirs et même dans les chambres des patients. Les artistes s'adaptent évidemment. Audrey Coll les a suivis à l'hôpital Georges Clémenceau de Chanqueuil pour un petit spectacle. Pas d'improvisation, c'est un vrai spectacle offert aux patients du service longue durée de l'hôpital Georges Clémenceau. Malgré le peu d'espace offert aux danseurs, ils se donnent à fond, se changent et recommencent. Le public est attentif et pour le personnel, cela reste très bon pour les patients. C'est très enrichissant pour eux de pouvoir leur apporter une animation où ils découvrent la chanson, la danse. Ça leur rappelle beaucoup de souvenirs, ça leur redonne le sourire, je les trouve épanouis. Et pour des patients long séjour, ça fait longtemps, je pense qu'ils n'ont pas pu retourner à l'extérieur. Donc de leur apporter ça intérieurement, c'est très enrichissant pour eux. Les danseurs évoluent ensuite de chambre en chambre. La scène n'est pas grande et le public est très proche. Les artistes vont à la rencontre des patients considérés pour un instant autrement. Les chorégraphies doivent se jouer des contraintes. Au final, un simple sourire est le meilleur des compliments pour les artistes. Pour nous, ce qui est différent, c'est l'accès direct aux réactions des gens. C'est une prestation personnalisée.
Donc nous avons les yeux des personnes dans nos yeux. Nous pouvons sentir tout de suite les retours, l'émotion qui passe, parfois le rejet éventuellement, ou en fait toutes sortes de réactions qui rendent la danse plus vivante. À Chanqueuil, la compagnie intervient 2 fois par an et cela depuis 7 ans. Certains patients sont tout simplement fans de ces danseurs et ne rateraient leurs prestations pour rien au monde. Une fois la chorégraphie terminée, ils échangent avec leur public avant de filer vers une autre chambre, une autre scène. Le harcèlement sexiste ou sexuel, 45% des 1360 femmes interrogées à l'initiative du département et de la préfecture de l'Essonne affirment avoir subi au cours des 12 derniers mois des formes de harcèlement de ce type, de la mauvaise blague à l'exhibitionnisme en passant par des gestes déplacés, plus ou moins violents, et une équipe a recueilli quelques toutes petites réactions. C'est une situation grave et alarmante. Je pense que s'il y avait plus de femmes à des postes d'encadrement et de direction, il y aurait peut-être moins de harcèlement. Il faut protéger les femmes surtout. Oh oui, il faut les protéger. C'est pas un jouet une femme. Voilà. Aujourd'hui, avec la crise, peut-être ça va accentuer un petit peu le problème. Mettre plus de chefs femmes pour éviter ça. Si on punit jamais personne pour le harcèlement, tout le monde continuera. Enfin, c'est quelque chose qui va continuer. Donc, je vois que cette réponse-là, moi, parce que si on fait une histoire de morale, qu'on dit oui, c'est pas bien le harcèlement, bon, clairement tout le monde s'en fout. Donc, Du baseball, Savigny-sur-Orge a une équipe classée au niveau international. Depuis le mois de septembre, ils n'ont plus le droit de mettre un pied les joueurs sur le terrain d'entraînement. Décision de la mairie qui invoque la dangerosité des balles à proximité des habitations. Les explications de Claire Colombel. 5 équipes des Lions de Savigny n'échangent plus une balle depuis le mois de septembre. Seuls les enfants de moins de 16 ans, dont les balles ne dépassent pas ce filet, sont autorisés à s'entraîner. La nouvelle est mal perçue par le président du club, qui s'inquiète pour ses équipes et s'attend à voir d'ici peu ses joueurs partir. Pour éviter cette situation, il propose un aménagement du terrain. Les filets qui sont derrière nous pourraient être augmentés en hauteur. Et donc, la proposition que l'on a fait, c'est d'essayer de voir comment on peut effectivement rehausser les filets, ce qui est tout à fait faisable pour un prix effectivement relativement modique par rapport à l'investissement qui a déjà été fait sur le terrain. Le coût est estimé à 80 000 € qui seraient répartis entre la mairie et les différents partenaires du club. Concernant ces travaux, la mairie n'a pas souhaité répondre à nos questions. De leur côté, les habitants avaient demandé uniquement l'arrêt des matchs et des entraînements de l'équipe d'élite afin de ne plus se sentir en danger. Les dégâts les plus importants dans le quartier ont été des bris de tuiles. Certaines maisons ont également eu de gros dégâts, à savoir un Velux qui a explosé en pleine journée et une porte-fenêtre également qui a explosé, couvrant de bris de verre une toute petite fille qui se tenait derrière. Pour le moment, aucune solution n'a été trouvée pour permettre aux habitants et aux joueurs de vivre en harmonie. D'après le club, la mairie refuse tout dialogue direct. Samedi prochain, une grande manifestation est donc organisée. Lundi, la mairie devrait recevoir la présidente régionale de la Ligue de baseball. Signature importante ce matin, les responsables des chambres de commerce de l'Essonne et de la ville de Wuhan en Chine ont paraphé un protocole de coopération. De nombreux entrepreneurs du département ont profité de l'occasion pour se renseigner. Cette signature est importante pour nous. Nous souhaitons approfondir les échanges entre nos deux territoires, non seulement dans le domaine culturel, mais aussi dans les domaines de l'électronique, dans le domaine de l'écologie, etc. Les leaders de demain se détermineront en Chine. Donc pour nous, il est essentiel d'avoir les meilleures relations du monde avec ce pays-là. Au début, comme on l'a dit aussi, on pensait beaucoup au Made in China. Maintenant, de plus en plus, on s'aperçoit que la Chine veut designer des produits, veut créer, veut rentrer, je dirais, comme tout autre pays dans le monde économique. Il est essentiel pour la France, pour son économie et aussi pour toute sa capacité d'innovation, d'être présente dans ce pays.